tout le public et aux téléspectateurs. C'est un message très fort. Vraiment merci pour ça. Merci pour ce que t'es. Et j'ai adoré la performance de Maëlys, donc je choisis Maëlys ce soir. De partout, merci. Marguerite, quel est votre choix? D'abord, merci à tous les deux pour tout, depuis le début. Je vous ai trouvés tous les deux incroyables ce soir, vraiment. Vous êtes des artistes géniaux. Je vais pas trop m'étaler, je vais choisir Paul ce soir parce que... Alors, pour savoir à quelle place il faut se mettre avant de procéder au vote, Nikos, il part de la rangée d'en bas du côté où il est placé, Nikos. Donc, ça veut dire la première rangée à droite. D'accord? Il commence par la première personne de la première rangée à droite pour aller vers la gauche. Ensuite, il monte l'étage au-dessus pour aller de gauche vers la droite. Voilà, donc le dernier à voter, c'est celui qui se trouve au deuxième rang à droite. Ton message fait du bien et c'est pour ça que je te choisis. Mais Maëlys, vraiment, t'es incroyable et j'aime beaucoup ta musique. C'est mes petits conseils à moi pour les prochains élèves de la Starac. Marguerite. 3 voix pour Paul, 2 pour Maëlys. Maceo, la balle est dans votre camp. Déjà, vous savez tous les deux que je vous adore. On a partagé tellement de moments tous ensemble et j'ai pas envie que vous partiez. Vos prestations étaient vraiment incroyables, les deux. Mais ce soir, je vais voter Maëlys. Là, on est sur le dernier élève du premier niveau. On passe au niveau supérieur. Ah non, non, apparemment il fait de façon un peu aléatoire, je pense, plus ou moins. Paul, on a besoin de personnes comme toi. Là, c'est le vote de Franck, évidemment, le breton. Magnifique. Avec sa petite moustache. Discuter, on se sait. T'es extraordinaire aussi, tu chantes merveilleusement. Je pars, mais je reste. Pardon. Je vais choisir Paul. Paul, prends la tête. Paul prend la tête, évidemment. On en est à 4-3 entre Paul et Maëlys. Maintenant, le vote de Julie. Maëlys, on en avait parlé avant, tu m'avais expliqué que tu avais dû un peu modifier ta chanson et tu l'as fait brillamment. Vraiment bravo, c'était magique. Mais ce soir, Paul, il m'a vraiment beaucoup touchée, et donc je vais le choisir lui. Je suis vraiment désolée, Maëlys. 5 points pour Paul qui prend la tête, 3 pour Maëlys. Le jeu est ouvert et Bonnie. D'abord, je voulais te remercier, Maëlys, parce qu'on a... J'aimais bien son look d'avant. Avec la coupe, avec la touffe afro. La touffe à des discours. Ah, maintenant, alors, l'histoire des sourcils. Enfin, faut aimer le style des Bonnie. Et Bonnie a voté pour Paul. On repart au château. Marine. Marie. Sorry. Vous êtes super tous les deux et c'est déjà incroyable d'être arrivé jusqu'ici dans le château avec nous. Et moi, je suis plus touchée par Paul. Donc je vais voter Paul. Paul prend la voix de Marine. Paul prend la tête. Paul. Le temps qu'on lui dise dans l'oreillette que c'est bon, c'est Paul. Ouais, c'est bon, c'est Paul qui a gagné. C'est bon, merci Nikos. Puisque c'est Paul qui a la majorité de vos votes. Maëlys qui, après une semaine d'expérience à la Star Academy, n'a pas démérité. Mais c'est la règle. À la fin de l'aventure, il ne restera qu'un élève gagnant. Une fille ou un garçon. Et puisqu'on parle de filles, voici la meilleure. Karima Charny, vous pouvez l'applaudir. C'est elle qui va accompagner nos élèves dans le bus du retour. Oui. Vous venez toujours au moment le plus tendu. Hein. Vous avez ce talent de pouvoir les accompagner, de les écouter et de leur donner. Alors, un petit point du look de... Un petit point look sur le look de Karima il y a quasiment un an. C'est ça, c'était le 19 octobre 2024. Elle s'est fait couper les cheveux. Un peu un look à la garçon manqué, voilà. Ok, c'est juste un petit détail de look. Voilà. Si vous voulez voir le look de Karima il y a un an,
Hein, TF1+, Star Academy, Prime 2, partie 2, 19 octobre 2024, à la fin du Prime. Et après, bien sûr, on va la retrouver dans quelques petites minutes dans le bus. Et on est de retour, la Star Academy est de retour depuis 2022. On sait que le premier départ est toujours le départ le plus compliqué. C'est là où ils prennent conscience que chaque semaine, l'un d'entre eux va quitter l'aventure et que la compétition a bel et bien débuté. Donc on va... Oh là là, ils sont tous en train de pleurer. On va sécher leurs larmes dans le bus, on va s'occuper d'eux. On va s'occuper de Maëlys aussi. On va s'occuper de Maëlys puisqu'elle reste avec vous. Bien sûr. On leur laisse quelques secondes pour se dire au revoir et on va y aller. Petit à petit, je sais que c'est difficile. On commence un Prime avec l'enthousiasme, le regard pétillant et on repart au château avec des larmes. Chers élèves, ça n'est pas facile. Chers élèves, c'est le moment du décompte. Voilà, donc pendant que Karima fait son petit trajet entre le plateau et le bus, je vous donne la réponse à la toute dernière question de ma petite fiche, vous voyez? Ma petite fiche de questions. Quelle chanteuse française reprend l'inoubliable I Wanna Be Loved by You de Marilyn Monroe? La bonne réponse, c'était Patricia Cass, évidemment. C'était pas Jeanne Moreau ni Vanessa Paradis, c'est pas trop leur style. I Wanna Be Loved by You a été reprise par Patricia Cass. Et c'était la dernière question du jour. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on remet le compteur à zéro. Les lectures, les petits morceaux de bouquins de Grégory Le Marchal, de Vincent Lagaffe, Olivier Ruiz, Cyril Ferraud, les 50 ans d'Amérique, les zéro fautes, les petites questions du jeu de la Starac. Pour la semaine prochaine, je vous prépare évidemment le jeu d'une scène connue d'un film. Ça, je vous prépare ça pour la semaine prochaine, avant les vacances. Pendant les vacances pour vous, mais avant les miennes, pour la Toussaint. Voilà, avec mes 2 boîtes de jeux. Et j'attends avec impatience la 3e boîte de jeux, l'édition Gold de la Starac. Et nous, on va faire une petite pause. Et on se retrouve dans le bus avec Karima et Nikos pour l'after. Avec le coup de cœur des profs, le quiz des profs, évidemment, et celui qui aura le premier gage de la saison. Elle repart avec dignité, avec l'envie de continuer, avec le public. Maëlys, on la voit sans ses lunettes. On parle au débrief, ça va aller. Tout de suite. Et est-ce que nous avons vu? La Star Academy toujours en direct sur TF1. Dans un instant, vous verrez des images exclusives de nos élèves sur scène. Nous allons applaudir Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Rock'n'Roll Man, Santa, Joseph Kamel, Lenny. Et puis souvenez-vous, samedi dernier, Marlène Schaff a perdu au jeu de l'interro des profs. Elle nous montrera que la chorégraphie, elle la maîtrise, elle s'est préparée, elle donnera le meilleur d'elle-même. Elle est d'ailleurs en coulisses en train de s'échauffer, de se préparer. Mais pour l'heure, avec moi, un tonnerre d'applaudissements pour Maëlys. C'est la première sortante de cette aventure. Évidemment, il y a de la déception, mais on ne se décourage jamais. On est d'accord? On est d'accord à 100%. Comment vous l'avez vécu cette semaine au château de Tamarin-Lys? J'ai jamais été aussi heureuse de ma fille. C'était incroyable. C'était incroyable et du coup, c'est ça qui est triste, c'est que c'était tellement court alors que c'était tellement génial. J'en veux que ça dure plus de 3 mois encore. Moi, vous auriez pu me garder, mais fou. On fait partie de cette aventure, on garde toujours le lien puissant et surtout l'enthousiasme et l'envie de continuer. Avez-vous envie de continuer en sortant de cette émission? Je suis venue pour ça. Et je partirai comme ça. Ça fait des années que je sais, je l'ai dit, c'est depuis que je suis gosse. Maintenant, on vous connaît, le public vous connaît. J'espère que vous serez appelés. J'espère que vous allez faire des rencontres artistiques. Ne lâchez pas l'affaire, tout commence maintenant. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Venez, on va se connecter. Vous allez voir comment c'était quand on se connectait avec Karima la semaine dernière lorsque vous étiez dans le bus. Karima, comment est l'ambiance? Ils sont sonnés, hein?
J'en suis certain. Ils sont totalement sonnés. Ils sont en train de s'en remettre petit à petit. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. C'est la première élimination. Maëlys était une personne importante aussi pour l'équipe. Et ils sont tous touchés, ils sont tous émus. Et là, je me tourne tout de suite vers Ebony, puisque Ebony, t'as partagé ton premier duo à la Star Academy. Ton premier titre, c'était en duo avec Maëlys, et il me semble que tu avais un petit message à lui faire passer. Maëlys, déjà, je t'aime. Je suis désolée, et je veux juste que tu saches que j'ai apprécié démarrer l'aventure avec toi, et que c'était un choix difficile à faire aujourd'hui, mais il faut que tu gardes bien une chose en tête, c'est que c'est pas la fin, c'est seulement le début de ta carrière. C'est la fin du château, mais c'est le début de ta vie d'artiste. Et offre le plus d'amour possible au public, continue d'être la fille joyeuse, la fille avec la sensibilité et de la joie de vivre, continue d'être celle que t'es et fais vibrer les gens avec tes chansons. Je t'embrasse, bisous. Merci Ebony. Merci beaucoup Ebony. Il y a beaucoup de... Oui, et puis ils sont tous très émus ici, donc on va leur laisser quelques secondes. Ok, et on revient Karima. vers vous, Nikos. Avec joie, avec joie. Je voudrais m'adresser au prof. Que voudriez-vous dire à Maëlys? Nous perdons une alliée, nous perdons notre petite Belge. Et on salue la Belgique, fidèle à la Starac toutes les semaines. C'était un vrai rayon de soleil. C'est vrai que comme elle dit Karima, elle était très importante pour tout le groupe parce que c'était un moteur pour le groupe. Et j'étais très fière d'être ton professeur et on va beaucoup te regretter, ma chérie. Merci. Michael, monsieur le directeur. Cette élimination, c'est une élimination qui arrive toujours trop tôt de toute façon, donc c'est très dur pour nous aussi. C'est d'autant plus dur que Maëlys, sur les évaluations, elle était vraiment en débat avec d'autres pour être nommée, et donc c'est d'autant plus difficile pour nous de le digérer. Mais t'es une nana qui a énormément de talent, une personnalité qui est adorable, et j'encourage tous les Français et tous nos amis belges à suivre Maëlys sur les réseaux et à suivre son parcours. Lâchez pas l'affaire. Vous êtes jeune, vous avez du talent. Vous vous êtes montré à la télé, mais pas seulement. Vous avez montré aussi une partie de votre talent. Donc ça va commencer maintenant. Il va falloir travailler, vous trouver, vous chercher après la télé. Et je suis certain que si c'est le destin, si c'est écrit, avec ou sans la Star Academy, le chemin sera bien illuminé. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Maëlys. Je vous raccompagne, vos proches sont là en coulisses. Et cette famille sera toujours la vôtre. Vous revenez nous voir, prendre des bonnes ondes. Bonne continuation, Maëlys. Pas facile, hein? Première élimination est toujours difficile, très difficile. Pas ce retour difficile jusqu'au bout, on le vit chaque semaine. Bon, pour la première fois ce soir, les élèves chantaient en duo avec des artistes renommés, et parmi eux figurait Jean-Louis Aubert. Il a offert 2 grands moments à Ulysse et à Emma, et le chanteur revient avec un extrait de son nouvel album. On fait le plein d'ondes positives, on en a besoin, les ondes lumineuses, avec ce titre merveilleux. C'est parti, Jean-Louis Aubert! Voilà. Hop. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, vous n'avez pas remarqué que je mettais les écouteurs? Non, je rigole, non, je rigole. Je fais semblant de mettre des écouteurs. C'est juste pour jouer le jeu de Karima. Ouais, non, Nikos, je ne vous reçois pas, là. Là, ça capte pas, là. Hein? Non, ok, d'accord. On peut se moquer de cette connexion entre le bus qui roule et entre Nikos qui pose les questions à Karima, et que, bon, des fois ça capte, des fois ça capte pas trop. Bon, on va arrêter un peu avec l'humour. On va un peu avancer, voilà, on va juste, hop, faire dérouler la fin de ce prime avec l'after. Merci Jean-Louis Aubert pour cette magnifique chanson. Tac, tac, tac. Notre dernière partie pour les vidéos de la semaine, que je les enchaîne évidemment donc
pour le lundi et le mardi. Voilà, parce que le week-end, je regarde beaucoup le sport. Cette semaine, c'était la rentrée des classes à la Star Academy. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît, l'exercice a déjà commencé, let's go! Et le grand retour de Marlène Schaff, qui cette année a laissé le costume de répétitrice pour une toute autre discipline. Practice makes better. L'entraînement rend parfait. In your face, comment tu dis ça en français? The hot air balloon, c'est une montgolfière. Alors non, Marlène n'est pas devenue prof d'anglais, mais professeure d'expression scénique. Et on a eu droit à son tout premier débrief au château. On est complètement d'accord avec vous, Marlène. À la danse, on retrouve l'incontournable Malika Benjeloun. Je déclare officiellement l'ouverture du premier cours de la Star Academy. Toujours une pêche d'enfer. C'est parti ou quoi? Et un sens de l'autorité bien particulier. Allez, tenez-vous droit. On s'appuie pas contre les murs, on décroise les bras, on met la main devant la bouche quand on baille. Et Malika n'est pas la seule Belge cette année. Du côté des petits nouveaux, on a pu faire la connaissance de Hugues Hamelin, le prof de théâtre. S'emboîter comme des pièces d'un puzzle, ok? D'un puzzle. Comment on dit? Puzzle. Mais aussi de Sophia Morgavi, la nouvelle prof de chant qui a laissé bouche bée nos élèves et qui ne les a pas non plus ménagés. Ok, bon, alors il y a du boulot, moi je vous le dis tout de suite. Ça va pas du tout. Alors là, tu vois, 0 pointé. Du côté de Ladji Doucouré, c'était tout pour. Le sport, ça va être important pour vous. Le sport, c'est la santé. Ouais. Le sport, ça va vous permettre d'être bien dans la tête. Le sport. Un prof très attentionné. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va toi? Enfin, en apparence. Des fois, ça va pas aller. Mais ça, ce sera pas mon problème. Non, mais je préfère vous prévenir. Et on termine avec Lucie Bernardoni et la petite nouvelle Fanny Delegue. On sent déjà un peu d'électricité entre les deux répétitrices. Tourne, je trouve pas que c'est déjà assez le bazar sur ta vie. Vous êtes nés un jour? T'as vraiment dit cette phrase, vous êtes nés un jour? Ouais, mais trop. C'est fou comme t'es perspicace. Franchement, il faut pas qu'on ait encore ensemble, ça va être terrible. Une chose est sûre, ça promet pour la saison 2024. Moi, je préfère Ah ça c'est sûr, ça promet pour la saison, c'est bien parti en tout cas. Bravo à vous. Samedi dernier, Marlène Schaff et Hugues Hamelin se sont affrontés lors de l'interro des profs. Et Marlène, qui a perdu ce duel, a écopé d'un gage. On l'accueille ensemble, voici Marlène Schaff. La prof d'expression scénique, bien sûr, ancienne répétitrice, bien sûr, pour la petite saison. Non, oui, pour la saison. Oui, elle était répétitrice, évidemment, pour l'année de la victoire de Pierre Garnier, évidemment. Et on la retrouve là, donc je vous décris le look de Marlène. Lunettes de soleil. Et ensuite un espèce de costume à base de plumes de perroquet ou d'autruche, de couleur noire au niveau du haut, au niveau du bas, au niveau couleur violette, barésie, chaussures à talons noirs. Vous pensez, il faut que je sois à l'aise? Non mais il y a quelque chose, il y a un mystère. Je vous ai déjà dit que je ne portais pas de culotte. On va peut-être s'arrêter là, Nikos. Attendez, mais je sais pas ce que vous avez, vous les profs de chant avec les culottes. Je regardais le premier cours de Sophia, c'était le slip en soie qui partait dans tous les sens. À un moment, bon, l'heure est certes un peu tardive, donc on peut dire des choses. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Voudriez-vous? Alors son défi, c'est de danser, c'est de faire la fameuse chorégraphie de Recommence-moi. Évidemment, elle s'est entraînée avec sa copine Malika Benjeloun, bien sûr, qui va quand même lui indiquer depuis le bureau, la table des profs, évidemment, lui indiquer les